Lorsqu'on a préparé cette journée, on l'a séparé, vous l'avez vu, en deux grands temps. Le diagnostic, on fait le questionnaire, les entretiens, tout ça pour arriver à des... Et puis on a travaillé un peu sur ce processus. Et puis tout à l'heure, dès que j'aurai fini de parler, on va réfléchir sur, à partir du diagnostic, comment on prépare le plan d'action et on le met en œuvre. Et ce qui ressort de tout ce que j'ai entendu dans les groupes, c'est que l'action commence dès le diagnostic. Il n'y a pas de séparation franche entre ce temps qui pourrait paraître suspendu où on fait une photographie et le temps de l'action où là, à partir de ce que l'on voit, on va pouvoir mettre en œuvre des actions. Il me semble, et vous l'avez beaucoup mis en évidence, que l'action commence dès le diagnostic. Et le diagnostic est un moment clé pour s'assurer le succès des plans d'action concrets du futur. Et je voudrais 4 points qui vont dans ce sens, qui m'ont marqué. Le premier point, c'est si on va le plus en amont possible, il y a un moment qui est stratégique, c'est l'avant-diagnostic. On remonte encore plus haut. Avant de faire le diagnostic, la préparation du diagnostic en tant que tel est vraiment un moment extrêmement stratégique. Qui dit le diagnostic est un diagnostic de culture-sécurité, il vise donc à changer de la culture-sécurité. Une culture, c'est une façon de voir et une façon de faire. Et il faut s'assurer qu'on prépare les gens au fait qu'ils vont devoir changer leur vision et leur façon de faire. Changer leur vision, passer, et les enjeux ne sont pas moindres, d'une vision de la sécurité qui peut paraître restrictive, parfois focalisée par le taux de fréquence, à quelque chose qui les engage à faire un détour, non pas sur les accidents bénins sur lesquels parfois on est focalisé, mais sur revenir au basique de l'accident majeur, et qu'on ne peut pas sensiblement continuer à progresser sur la prévention des accidents bénins si on ne fait pas ce détour sur les risques les plus importants du métier. La restriction aussi qui pouvait être vue dans la façon de voir la sécurité, notamment quand on voulait intégrer les facteurs humains, passer d'une vision où on voit les facteurs humains organisationnels à travers uniquement le prisme des comportements et accompagner les gens qui s'engagent dans un diagnostic culture-sécurité à passer de cette vision comportement et parfois mauvais comportement de l'opérateur, de certains acteurs seulement de l'entreprise, à une vision beaucoup plus large qui touche les comportements de l'ensemble des acteurs, y compris du management, et qui remet en cause des choses dont, comme on l'a dit et redit, le HSE n'est pas censé s'occuper, l'organisation, les RH, etc. Donc, il y a la nécessité de préparer, avant le diagnostic, à ce changement de vision et à ce changement aussi de façon de faire. Façon de faire en explicitant bien qu'un diagnostic culture-sécurité ne vise pas à faire mieux ce qu'on fait déjà, à chercher des solutions techniques ou à améliorer les systèmes de management, mais à changer la façon de faire en introduisant de nouveaux regards, en changeant en quelque sorte, en renversant la façon de voir. Et puis, ça a été dit, et j'ai beaucoup aimé, en changeant aussi la façon de faire de la sécurité, qui était très centrée sur une façon réactive, à partir d'incidents ou à partir d'événements, soit les analyses d'événements, soit les taux de fréquence, à une façon beaucoup plus proactive, qui vise à dévier son regard sur les fondements de ces résultats-là et travailler sur ces fondements-là. Ça, c'est la préparation se situe donc à la préparation, à la sensibilisation au changement de vision et de façon de faire, mais ça s'accompagne aussi d'une stratégie sur la communication de cette façon de faire, et vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de trouver les bons arguments, de s'appuyer parfois sur des scientifiques, des professeurs d'université qui viennent, nos cousins de pays lointains du Canada, ça peut aider parfois à convaincre à ce changement. Donc, avant le diagnostic, il y a une stratégie à mettre en place pour s'assurer des conditions favorables. Et le dernier point, c'est aussi d'avoir une stratégie de relais, d'alliés, du directeur qui aura à mettre en œuvre les actions, au relais du déploiement opérationnel de ce diagnostic, qu'il soit chef de projet, copil ou organisation syndicale, partenaires sociaux. Le fait que l'amont, le premier point étant la préparation du diagnostic est une phase stratégique, je pense aussi qu'un deuxième point est le diagnostic. Avant le diagnostic, il y a un moment essentiel qui est de s'assurer de l'engagement dès l'amont des décideurs de l'entreprise au changement profond que va induire le diagnostic d'organisation. Et ça, c'est une condition sine qua non de bien rendre compte, de bien sensibiliser le décideur qui ne s'engage pas sur un nouveau outil, une énième chose, mais sur des engagements profonds, qui dit changement de culture, dit changement profond. Et donc, il faut s'assurer que les gens qui s'engagent dans ces éléments accepteront
de voir les problèmes en face, et ce n'est pas toujours facile. Hein, un des problèmes que l'on a au niveau des restitutions, c'est le déni des résultats. Ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. De remettre en cause des choses qui ne paraissent pas immédiatement liées à la sécurité, mais de remettre en cause les basiques du fonctionnement de l'organisation, le management, l'organisation, des éléments de RH, des éléments qui sont assez consolidés puisqu'ils font partie de la culture de l'organisation. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point qui démontre que le diagnostic est un moment d'action, c'est qu'en faisant un diagnostic, on s'assure, et on sait tous que le diagnostic est un élément pour agir, pour changer, pour avoir des actions, mais pour bien agir, il faut d'abord comprendre. Et le détour vers le diagnostic est un moment essentiel pour s'assurer d'actions pertinentes. On est toujours tenté de dire, bon, le diagnostic, ça roule maintenant, mais qu'est-ce que vous allez me proposer comme action? Et je pense que la participation, qui est parfois laborieuse, parfois qui peine à donner des résultats, mais de la compréhension des bases de ce qui font la culture sécurité, ressort aussi la capacité du management à mieux maîtriser, à mieux identifier ses priorités de changement, à définir des actions qui sont pertinentes, et donc d'accepter de se dire, avant de prendre des actions, il y a un moment clé qui est de comprendre quels sont, et une fois pour toutes, nos points forts, nos points faibles, et de le partager. Enfin, le dernier point qui m'a marqué démontre qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent avant la mise en œuvre du plan d'action, dans la réussite de ce plan d'action. Et le moment du diagnostic est un moment stratégique aussi, où on va s'assurer le succès et surtout la pérennité du plan d'action pour que véritablement les actions que l'on a lancées se traduisent en des changements de culture et donc en des résultats. Ce n'est pas facile parce que la mise en œuvre du plan d'action, suite au diagnostic, va vous confronter à un certain nombre de challenges. Des challenges qui sont liés à des contradictions apparentes entre la recherche de résultats à court terme sur lequel sont challengés les décideurs. On leur porte une nouvelle démarche, mais lui, il est évalué chaque année sur un taux de fréquence. Et donc, il reste 3 ans en poste. Il a besoin d'avoir des résultats aussi à court terme, alors que la démarche est une démarche sur le long terme. On peut aussi voir une contradiction apparente entre cette démarche longue, et vous l'avez souligné, entre l'instabilité du management et des structures. On travaille avec des gens, on travaille avec un directeur qui est convaincu, des chefs de projet, et puis quand arrive le plan d'action, 6 mois après, ils ne sont plus là. Donc, comment on fait? Comment on dépasse cette contradiction apparente? Troisième contradiction, la contradiction qu'on peut observer souvent entre qui dit nouvelle démarche, nombreux outils, des recherches de choses nouvelles, alors que très souvent, le diagnostic culture-sécurité va vous démontrer que moins que d'aller chercher de nouvelles actions, de nouveaux outils, vous en avez plein déjà, il s'agit déjà d'optimiser ce que l'on a. Et de l'optimiser en améliorant la façon de faire, en comprenant le pourquoi, et non pas en rajoutant des nouvelles strates à des millefeuilles qui en ont déjà beaucoup et qui commencent à être incompréhensibles au niveau des gens de terrain. Donc pour dépasser ça, il y a un seul moyen. Il y a un seul moyen qui se prépare dès le diagnostic, c'est d'essayer d'être moins dépendant des personnes avec qui on travaille pendant le diagnostic, mais essayer de structurer, de faire en sorte que ces éléments, de préparer la structure qui va mettre en œuvre et qui va assurer la pérennité des plans d'action. Ça passe par la formation de CODIR des chefs de projet, bien évidemment. Ça passe par le fait que lors du plan d'action, il faut qu'il y ait un comité de suivi et qu'un établissement, une branche, une filiale qui s'engage dans le diagnostic culture-sécurité ne peut être laissée seule, mais qu'il faut qu'il y ait au niveau supérieur, il y ait une instance qui anime ça, qui quelque part fasse le bilan des résultats, regroupe régulièrement les chefs de projet, qui au plus haut niveau de la direction corporate, regroupe les chefs de projet des branches pour voir quelles sont les grandes tendances et puis avoir un travail collectif. C'est le meilleur moyen pour éviter le découragement d'une filiale, d'un établissement qui serait à lancer lui tout seul ces démarches-là. Et puis, il y a aussi à mettre en place un comité de suivi, éventuellement un regard extérieur, qui permet de dire, attention, on était tous d'accord au moment de la mise en œuvre du plan d'action, mais ce dont il s'agit quand on va changer la culture sécurité, c'est de changer la culture managériale, et la force de l'inertie pour revenir à des solutions classiques est très forte. Et parfois, et quand on a le nez dans le guidon avec pas que des objectifs sécurité, mais d'autres enjeux, business, des réorganisations internes, on a tendance, et c'est naturel, à oublier un peu ces éléments-là. De temps en temps, avoir un regard extérieur qui dit attention, vous êtes en train de délaisser un point majeur, etc. Recadrez-vous, qui recadre gentiment, peut être un moyen pour
garder la ligne et assurer cette pérennité du plan d'action pour faire en sorte que les plans d'action soient un succès. Mais tous ces éléments que je dis en conclusion nous invitent à la deuxième partie de votre réflexion sur laquelle vous allez travailler, c'est-à-dire à partir du diagnostic, comment on construit un plan d'action qui va se traduire en changement de pratique.